les scolaires et vous cherchez à gagner de l'argent dans le seul domaine qu'il faudrait privilégier, celui de l'éducation. Moi, je comprends bien, évidemment, avec l'asphyxie financière que vous cherchez des recettes, mais moi, je suis étonné que vous commenciez par l'école, que ce soit l'école privée ou les enfants des écoles des communes voisines. Je pense qu'il y a, on vous le dit ici, d'autres sources d'économie de fonctionnement dans ce domaine. Alors, vous voulez facturer aux communes les frais de scolarisation des élèves extérieurs à notre ville. Et là, on est vraiment dans vos méthodes. Il y a 20 maires qui appartiennent à votre majorité, puisque vous êtes quand même officiellement dans la majorité de la métropole, très officiellement, puisque vous avez pour l'instant 8 vice-présidents, peut-être plus que 7 bientôt, mais en tout cas 7 ou 8 vice-présidents. Vous êtes donc bien dans la majorité. Et il y a 20 maires qui appartiennent à votre majorité, qui vous ont écrit pour vous rappeler que l'article du code auquel vous faites référence prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement pour les élèves dans les écoles des communes se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Cette répartition des dépenses doit donc faire l'objet d'un commun accord préalable. C'est tout de même pas n'importe quoi que de facturer le coût de l'école publique. Vous avez déjà contesté la facturation de l'école privée, maintenant vous contestez le coût de la facturation de l'école publique. Il s'agit normalement de ressorts auxquels tout maire est plutôt sensible. Donc les 20 maires ont récusé votre ultimatum. Et moi, dans ce dossier-là, on voit bien que vous ne pouvez pas traiter, à l'échelle de la métropole, vous ne pouvez pas traiter les dossiers. Le dossier de la dette de l'eau est bloqué, le dossier de la compagnie de chauffage est avancé et bloqué, les charges de centralité, c'est bloqué, l'accord sur la ZFE, vous n'y arrivez pas. Bref, il n'y a pas de dossier sur lesquels vous avancez sérieusement dans un dialogue. Vous y avez fait allusion au début de votre première intervention initiale tout à l'heure à 15h quand le Conseil a démarré. Vous avez attaqué Christophe Ferrari sur sa capacité de dialogue, mais je pense que vous-même, vous n'en faites pas preuve particulièrement. Alors, moi, je veux vous dire que c'est pas sérieux, mais ça a des conséquences concrètes. La ville-centre a besoin d'un rapport harmonieux avec les communes qui l'entourent. Elle doit respecter les plus petites d'entre elles, qui ont peut-être moins de population, évidemment, mais qui disposent d'un territoire important, et ce territoire important, il compte pour tous les habitants de la métropole. Et moi, j'ai présidé la métropole, le département, etc. Moi, je vous conseille de prendre votre bâton de pèlerin et de discuter avec chacune. On ne gère pas les rapports entre communes comme vous gérez votre majorité à la Schlag. On discute, on essaye d'échanger. Vous devriez d'abord engager le dialogue avec chacune d'entre elles pour d'abord comprendre leurs problématiques. Elles ont des problématiques qui n'ont rien à voir avec la ville-centre. Et puis d'ailleurs, rechercher des solutions qui sont peut-être pas les mêmes par commune, suivant leurs propres problématiques et les vôtres. Moi, je crois que ce dossier que vous lancez là à nouveau, en votant une convention que vous voulez imposer aux communes, c'est symptomatique. Pascal Clouvert tout à l'heure parlait des charges de centralité que vous ne pouvez pas faire avancer. On est sur tous les sujets de la même façon. C'est pas avec ces méthodes-là que vous allez les faire avancer. Vous allez bloquer le dialogue, bloquer la possibilité de trouver des solutions. Alors, nous, compte tenu de l'état du dossier, de l'état des rapports, nous ne cautionnons pas votre méthode. Nous comprenons qu'il y a une problématique, nous ne cautionnons pas votre méthode, et donc on ne votera pas ce rapport.